Hello les amis, il est un peu tard mais je vais quand même la faire cette vidéo parce que je me suis engagée donc moi quand je m'engage, je m'engage. Alors aujourd'hui nous sommes au jour 6 du défi de 25 jours pour être en solidarité avec les gens qui souffrent d'angoisse, de dépression et qui vivent aussi des stress post-traumatiques. Donc aujourd'hui ce que je voulais vous proposer c'est de parler d'un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, on est censé se reposer et justement c'est d'être dans l'instant présent, le moment, le carpe diem. J'espère que vous en avez bien profité d'ailleurs. Et pourquoi le moment présent? Parce que justement ceux qui souffrent d'angoisse sont souvent des gens qui sont beaucoup trop avec des pensées projetées vers le futur, alors que les gens qui sont dans la dépression sont souvent des gens qui sont en train de ruminer le passé. Donc ils pourrissent et les uns et les autres leur présent, soit avec des ruminations du passé ou des anticipations souvent stressantes sur du futur. Alors l'idée, c'est de vous lire quelques passages de ce livre qui est franchement top. C'est même un guide d'éveil spirituel, c'est dire. Et c'est vrai que quand on lit ça, on capte qu'est-ce qui se passe. Et surtout quand le cerveau, le mental prend beaucoup trop de place. Et voilà pourquoi c'est un problème de santé mentale dont on parle cette semaine. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous n'êtes plus présent, vous l'êtes. Chaque fois que vous pouvez observer votre mental, vous n'êtes plus pris à son piège. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental. Alors c'est là que c'est super intéressant. C'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions dans diverses situations. Donc ce qu'il propose, c'est vraiment de se mettre en retrait, en recul et de voir comment est en train de fonctionner mon mental là. Regardez la pensée, sentez l'émotion, surveillez la réaction. N'en faites pas une problématique, vous sentirez alors quelque chose de plus puissant. La présence calme qui observe de derrière le contenu du mental, le témoin silencieux. Lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, la présence doit se faire intense. Donc c'est ça, c'est réussir à se ressentir dans le présent et d'observer ce qui se passe de plus loin, prendre du recul et voir les choses de plus haut. Pour être observateur, dire tiens, c'est quoi cette pensée là? Ah, c'est une stress. C'est que je suis en train de me projeter sur le futur. Ah, hop, stop, je back cette pensée, on la flingue comme on l'a vu l'autre jour. Et donc l'idée c'est de revenir direct dans le présent. Et c'est là que c'est très important. C'est parce que s'identifier au mental, c'est lui donner de l'énergie. Alors que observer le mental, c'est lui enlever de l'énergie. Donc l'idée c'est de ne pas se faire bouffer son énergie par le mental en gros. Observer le mental donne accès à la dimension intemporelle. L'énergie économisée se transforme alors en présence. Donc plus vous êtes présent dans l'instant, dans le carpe diem, et moins vous allez bouffer de l'énergie dans des choses sur le futur ou sur le passé. Donc voilà, c'est assez de blabla, ce livre est génial à lire. Je ne vais pas vous faire tout un résumé parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est top.